Donc bonjour à tous, en ce dimanche 30 mars, 30 mars, ouais, 30 mars 2025, purée. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je voulais aborder, il y a des gens qui me redemandent de discuter sur, sur le sujet de Moïse qui quitte l'Égypte pour échapper à Pharaon. Je sais pas quoi dire si ce n'est la fuite a été demandée, il me semble, à Dieu, parce que normalement on n'a pas le droit de fuir face à l'ennemi. Mais là en l'état, il y avait tant de violence, on était tellement en danger on a préféré à cette époque, en tout cas, prendre la fuite pour sauver le peuple juif, en fait. On était en train de se faire disséminer, comme on dit. C'était un vrai génocide qui avait lieu, quoi. Et donc après, génocide, ça dépend du chiffre, mais le chiffre, faut dire qu'on était entrés en tant qu'immigrés sur la terre d'Égypte, qu'on avait été reçus donc par les Égyptiens plutôt, il me semble, avec normalité, c'est-à-dire l'immigré était quand même bien accueilli pendant des siècles dans d'autres pays. C'était généralement l'occasion de pouvoir se mélanger avec d'autres peuples, de pouvoir s'enrichir aussi des connaissances du peuple, etc. C'était pas vu comme quelque chose de négatif et de comment on appelle ça, on voyait pas ça comme une invasion, et pourtant il y en avait beaucoup qui venaient. Ça pouvait être mal vu à un moment donné par certaines personnes, mais globalement c'était plutôt bien réceptionné par la majorité des gens en général. Et les Juifs ont participé à l'enrichissement des Égyptiens, mais aussi de l'Égypte au travers des échanges culturels, évidemment, et des sciences et des savoirs. Donc voilà, c'est pour ça aussi que Pharaon, de par la force aussi qui émanait de ce peuple, au travers de sa droiture et de son intelligence, puisque sa force pour le peuple juif, c'est sa droiture. Donc un juif pas droit, il va aller dans le mur à un moment donné. Voilà, il faut rester droit. Et c'est en ça qu'avec la force du monothéisme, il dépassait Pharaon. Il dépassait Pharaon dans son interprétation de la réalité, dans l'interprétation des rêves, dans l'interprétation du monde spirituel. Dieu en avait décidé ainsi, et que donc Pharaon, se prenant lui-même pour Dieu, il a fait un péché d'association fort. Et voilà, entre guillemets, on a des capacités certes, mais on n'est pas l'omniscient, le Dieu omnipotent. Bon, voilà. Sur ce sujet, il a été gravement puni, avec ceux qui nous ont pourchassés en plus. Alors, sachant que ce que je voulais aborder aussi, c'était tout ce qui est, on parle de l'Égypte aussi, bon, c'est pas du tout pour stigmatiser qui que ce soit, et quelques communautés ou quelques pays que ce soit. Je voulais parler aussi de sorcellerie. Voilà, moi je voulais faire un point aussi concernant ce que j'ai pu observer en termes de stratégie. Je sais que ça a été, j'avais abordé ça dans une vidéo, comment elles s'y prenaient aujourd'hui un petit peu les sorcières modernes, etc. Moi, de ce que j'ai pu observer et analyser dans le monde environnant, dans notre environnement. Ce que j'ai pu analyser, c'est différentes techniques d'ensorcellement. Donc, au travers toujours de ce travail sur les lignes d'ailleurs, sur les cordes un peu invisibles, les lignes invisibles où les faiseuses de destin disent des mots, parlent, etc. Elles peuvent lancer des ensorcellements au travers de ces lignes-là, il faut le savoir.
Elles peuvent aussi ensorceler au travers de la mise en tuba au sein de nos esprits, hein, d'accord? C'est-à-dire quand un esprit infiltre un autre esprit et rentre dans sa tête pour lire dans ses pensées, etc., pour voir sa vie, pour voir des épisodes de sa vie. Cela est du tuba, hein, c'est ce que les gens ont appelé tuba, même si le mot est moche, voilà. Moi, j'appellerais ça plutôt de la possession d'esprit. Hein. On s'approprie l'esprit d'un autre pour y lire à l'intérieur. Je trouve ça pas bien, moi. Voilà, moi je l'ai jamais fait. Je l'ai même pas fait avec mes enfants quand j'en ai eu dans d'autres vies. Donc, et j'ai jamais appris à le faire, j'ai jamais voulu le faire. Même si je peux m'imaginer être ailleurs et prendre la position d'autres personnes dans leur vie pour ressentir ce qu'ils ressentent, ça veut pas dire pour autant que je rentre dans leur tête et que je lis leurs pensées. J'essaie de me mettre à leur place et de voir essayer de ce qu'ils ressentent par rapport à ce dont ils témoignent. Et par rapport à ce que moi j'ai vécu dans mon expérience de vie. Donc ça n'a rien à voir. Voilà. Ensuite, donc la mise sous tuba, la suggestion. Hein, la suggestion, à force d'insuffler des suggestions, on pense que c'est les nôtres, alors qu'en réalité, ça vient des faiseuses de destin, justement, qui chuchotent comme ça dans nos esprits, dans nos oreilles, qui peuvent participer à créer vraiment de désordres psychologiques graves jusqu'à des désordres psychiatriques, faut le dire. Donc tout cela fait partie de leur capacité, malheureusement, qu'on leur a laissé faire et évoluer au travers de différents travaux qu'elles ont pu faire au fil des siècles, au fil des âges, sur la psychologie, la psyché humaine, etc., dont j'ai été une victime, mais il n'y a pas que moi, hein, sachez-le, que je sais que je ne suis pas la seule, hein, on est nombreux à avoir été victimes de ces stratagèmes-là. Le réseau de sorcières est immense, notamment avec les Bene Gesserit, qui, de l'ordre, devait être fermé depuis avant la création de cette planète, et que finalement il est resté ouvert de manière officielle. Franchement, c'était les deux. Hein, donc, et elles se sont positionnées socialement, malheureusement, de manière forte, et de manière à vraiment saper le boulot de beaucoup d'autres personnes qui étaient notables et qui étaient parfois beaucoup plus prolifiques et beaucoup plus enrichissants pour nous, plutôt que de toujours être dans ce giron de sorcellerie. Vraiment, ça nous a fatigués. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fatiguée et je pense pas être la seule. Ensuite... Donc, au travers de l'esprit, hein, donc elles ensorcellent la suggestion. Plus un esprit est suggestible, plus il est facile de l'ensorceler et de l'hypnotiser, hein, au travers de l'hypnose. Il y en a qui se battent pour que l'hypnose soit une thérapie ou un jeu de spectacle, si vous voulez, mais en apprendre les techniques, ça en apprend aussi à se protéger. Voilà, ça permet aux gens de se protéger aussi, d'en connaître les ficelles, on va dire. Et donc, dans le donner en grand public, ça permet d'en avoir des armes. Mais le problème, c'est qu'une arme, voilà, c'est toujours pareil, on peut s'en servir. Donc, malheureusement, pour pouvoir se défendre, il faut souvent risquer aussi que les autres puissent l'utiliser à mauvais escient. Parce qu'en réalité... Le fait de le distribuer, entre guillemets, à grande échelle n'empêche pas que des groupes en petite échelle, sectaires ou communautaires, se groupusculent, se réunissent en secret et se partagent des techniques. Et donc, c'est pas officiel, c'est pas en plein jour, c'est pas vis-à-vis de tout le monde, il n'y a pas une surveillance générale, donc ça va pas. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qui se sont faites au travers de ces groupes de sorcières, cartomanciennes, voyantes, thérapeutes New Age, qui se filent des techniques New Age, hein, qui permettent aussi d'influencer pour apporter le mieux-être, mais qui en réalité peuvent utiliser des techniques de magie, de magie. Alors que le mieux-être, c'est un combat contre soi-même, c'est avec sa volonté, et c'est pas avec des tours de passe-passe où on se sent bien à un moment donné et puis hop, d'un coup c'est le creux de la vague alors qu'il s'est rien passé pour que ce soit le creux de la vague. Donc voilà, donc tout ça, ce que j'ai noté, ça peut être aussi lors de l'endormissement. Les sorcières, elles se positionnent aussi au travers au moment de l'endormissement ou au moment des repos des gens, des siestes des gens, sachez-le. Elles utilisent les siestes des enfants, des adultes, les temps d'endormissement aussi des enfants, des adultes. Elles font beaucoup de sortilèges à ce moment-là où on baisse la garde. C'est une réalité, c'est là où on baisse la garde. Et
c'est gravissime, voilà. Parce qu'en réalité, on peut sentir des fois des mouvements, des bruits, alors qu'on est censé être seul. On entend, on ressent quelque chose qui tombe à côté de nous, sur le lit. Alors, il peut y avoir des esprits invisibles qui tournent autour de nous, ça, il n'y a pas un souci. Mais ça peut être aussi des personnes, des sorcières qui nous voient, qui se mettent en tuba chez nous, qui nous observent, ou au sein de notre esprit, ou qui ont eu des photos de chez nous, etc. Enfin bref, donc elles font des trucs, elles font des bidules, et nous on ressent des petites choses comme ça, on ne sait pas d'où ça vient, mais notre esprit est fumigène, il devient fumé, c'est-à-dire que il est comme un berceau. Hein. Notre esprit, à ce moment-là, avec ces ensorcellements-là, ces sortilèges-là, qui peuvent être modernes ou pas, hein, je connais pas les techniques non plus à fond, désolée. Moi, c'est par rapport à ce que je vis, ce que je ressens. Donc, je ressens le résultat de quelque chose. Je suis pas là à participer aux réunions pour savoir comment on crée au départ. J'aime pas. Donc, je reçois des choses et à force d'en avoir reçu, en fait, je les ai combattues et en fait, j'ai dépassé le stade où je suis facilement ensorcelable. Voilà, c'est-à-dire, pour moi, avec mon cas, c'est plus difficile. Elles se sont beaucoup amusées d'ailleurs pendant mon passage à s'essayer à m'ensorceler. C'est fatigant. Donc les moments d'endormissement, il faut le savoir, quand il y a des enfants qui dorment et qui pleurent, on ne sait pas pourquoi, ça peut être un esprit maléfique qui s'approche de lui ou qu'il y ait quelqu'un de vos proches qui ait rendu votre enfant à proximité d'esprits maléfiques. Des fois, l'enfant il pleure, on ne sait pas pourquoi, il y a une difficulté d'endormissement. C'est potentiellement la possibilité qu'un proche ou qu'une de vos proches, famille ou amis, connaissent l'enfant et des photos de l'enfant et ouvert des portes vers un monde invisible maléfique et qui tourne autour du berceau de votre enfant en fait. Et l'enfant, l'esprit de l'enfant le sent et potentiellement ça peut induire et changer son comportement en le rendant extrêmement difficile. Donc pour l'instant, on n'est pas dans la vidéo, je vous donne des conseils pour éviter ou pour vous sortir d'un emmerdement d'ensorcellement. J'ai envie de dire, il faut que je fasse le point et que je réfléchisse et que je sais même pas si j'en ai la capacité pour tous les cas. Voilà, mais sachez que cela dépend de ce que vous faites aussi, vous, notamment quand vous êtes parent et qu'il s'agit d'un enfant, ça dépend de beaucoup ce que vous faites vous. Voilà, pour le sortir d'une espèce de torpeur un peu. Hein. Voilà, c'est vous qui allez le guérir par différents biais thérapeutiques et maternels et paternels et éducateurs. Hein, parce que des fois, il n'y a pas la mère, il n'y a pas le père. Donc, éducateur aussi, ça suffit. Voilà, donc des moments à l'endormissement. Il y a aussi des techniques que j'ai relevées quand on boit le café, quand on boit de l'alcool, quand on mange, quand on tousse, quand on avale de travers. Elles peuvent vraiment se positionner à des moments dans nos travers, enfin dans nos modes de vie, de manière naturelle, de manière à ce que vraiment il se passe quelque chose et que il y ait un ensorcellement qui vous savez, comme la truc de café, vous voyez, la machine à café expresso italienne, vous savez, où ça monte, là, le café, il monte par l'eau, et enfin bon, voilà, ça fait la chauffe et le café se retrouve en haut. Ça fait ça dans notre esprit, en fait, l'ensorcellement, il fait ça, il fait tout, et après, il est dans la tête, et après, on oublie tout un tas de choses. Hein, on a des amnésies sur des trucs, on a un oubli des trucs, on a même des amnésies sur des trucs de nos vies, alors qu'on se souvient de tout un tas d'autres choses. Et même, elles se permettent de voler des morceaux de vie aussi, au travers des lignes comme ça qui existent. Elles ont fait ça et elles font ça. Voilà. Elles sont graves. Donc moi, je ne suis absolument pas leur amie. Je veux dire, je suis... il me semble des vannes hein, au départ dans le groupe divin, donc c'était contre ces faiseuses de destin et dont je me suis toujours, même si elles faisaient le bien à des moments pour moi, elles se sont parfois positionnées en ma défaveur justement parce que j'étais positionnée en leur défaveur. Donc c'était les unes contre les autres. Et je pense qu'on est aussi il y a beaucoup de femmes qui ont pris le biais
qui ont pris les faiseuses de destin par le biais de l'amitié parce qu'elles avaient envie d'avoir un bon destin. Mais sauf que moi, il était hors de question que je me dise que pour avoir un bon destin, il fallait créer une relation et faire le lèche-botte, quoi. C'est pas possible. Donc, moi, je suis allée dans une autre voie pour créer d'autres destins. Et d'ailleurs, elles ont toujours été assez surprises de mes destins en disant, bon, toi, tes destins, c'est trop compliqué, on n'arrive pas à suivre. Donc, je me suis dit, ma voie, elle est bonne. D'accord ? Voilà, donc je suis un exemple de quelqu'un qui suit sa destinée au travers d'une destinée choisie de Dieu, mais avec mon libre arbitre et qui est que on se fait entre guillemets soi-même. Hein, on n'a pas besoin des faiseuses de destin. Voilà. Qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre aussi en termes de sorcellerie? Donc par la nourriture, par la boisson évidemment, par le temps, par les coups de téléphone, par les méthodes aussi d'heures, vous savez, chronométrées entre temps, par exemple de coups de fil, temps de visite, qui peuvent aussi créer des amnésies en fait de longue durée, c'est-à-dire quelqu'un qui vous visite toujours le même jour, à la même heure, etc., qui vous fait parler sur les mêmes choses, etc. Tout ça en fait vous repose plusieurs fois la même question. Tout ça, c'est des techniques d'amnésie pour vous attraper sur des bouts de vie que vous avez eu parce qu'il a été jaloux de certains trucs de vie et il veut vous abrutir, il veut plus vous rendre pareil qu'avant, il veut vous rendre moins fort. Il y a plein de techniques comme ça que j'ai notées. Voilà, c'est pour ça que bon, les gens n'ont plus envie de se visiter, n'ont plus envie de se servir à boire. Enfin, bon, il y a plein de choses comme ça, c'est compliqué. Après, qu'est-ce qu'on a? On a aussi bon l'empoisonnement, hein, une grosse maladie, un gros empoisonnement ou une grosse fièvre, ça nous fait avoir des amnésies aussi sur des choses. L'amnésie, elle est utile, pourquoi? Parce que l'amnésie, elle peut être individuelle, c'est-à-dire la personne qui est malade en soi, ou collective, c'est-à-dire les personnes qui vont s'inquiéter par rapport à la personne qui a la maladie aussi. Ça peut créer des amnésies sur sa vie, sur la personne malade. Il y a plein de choses comme ça, je pense, qui ont été observées potentiellement. Moi, en tout cas, de ce que j'ai observé socialement, sociologiquement, de mes expériences de vie, en tout cas, et des témoignages que j'ai pu recevoir avec les questions que j'ai pu poser comme ça au fil des expériences de vie que j'ai croisées, c'est les conclusions que j'en ai tirées. Hein, voilà, ça peut aller très loin. Notamment pour les femmes aussi qui ont pris des bails de cancer ou de handicap ou de j'en sais rien quoi, j'ai envie de dire, n'oubliez pas non plus les personnes que vous avez été. Moi j'en ai été victime et on voit aussi l'utilité que peut en tirer nos ennemis. Hein, parce que malheureusement, il y a des personnes que nous, on se positionne pas forcément en ennemis vis-à-vis d'elles, mais elles, oui, parce qu'elles sont jalouses de nous voir réussir là où elles essayent même pas d'y arriver. C'est là où c'est le drame, c'est qu'elles essayent pas d'y arriver. Elles partent du principe qu'elles ne vont pas y arriver, donc elles essayent pas, donc elles sont jalouses, donc elles font le mal. Donc on s'en sort pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Autre chose comme sorcellerie. Évidemment, il y a le toucher. Hein, le toucher, un toucher électrique, un toucher pas électrique, hein, peu importe. Par le toucher, on peut ensorceler. Voilà, il y a des personnes qui sont très douées pour ça. Il y a aussi les personnes qui sont spécialistes des succubes. Bon, alors là, c'est un autre domaine. Les personnes qui sont spécialistes des succubes, elles ont une cloche, elles ont leur travail énergétique, etc., qu'elles ont fait souvent avec le Tibet, etc. Ça, c'est un autre domaine. Franchement, il faut voir les niveaux de formation et quel processus et protocoles elles ont suivi. Bon, après, voilà, ne soyez pas là à courir derrière vos succubes. J'ai envie de dire, elle viendra à vous naturellement. Dieu, il est à jour sur ce qui se fait dans son monde et vous serez porté et récompensé si vous le portez et si vous récompensez ceux qu'il a envie ceux des gens qu'il a envie, Dieu, de récompenser. Hein, voilà, si vous récompensez des personnes que Dieu n'attendait pas de vous que vous récompensiez, eh ben vous serez pas récompensé vous-même. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il faut le servir lui avant d'être bien servi. Voilà, selon vous êtes toujours là à vous regarder, est-ce que tu m'as bien servi? Moi, regarde, je t'ai bien servi. Est-ce que tu m'as bien servi? Si vous avez bien servi Dieu, il vous servira bien. Si vous avez mal servi Dieu, il vous servira peut-être en apparence bien, mais derrière, ça sera la punition. Voilà. Donc il faut vraiment se dire qu'il y a un futur, qu'il y a des ailleurs aussi qui sont possibles. Ceux qui viennent d'avant cette planète le savent.
Ceux qui sont nés sur cette planète, qui savent pas trop comment c'était avant, etc. Bon, bah, ils le savent pas, ils ont envie de le découvrir. Peut-être qu'il y en a aussi qui ont envie de vivre d'autres expériences que ce qu'on nous a donné à vivre là pour l'instant, en tout cas sur cette planète. Voilà. Mais sachez que en termes de niveau d'ensorcellement, elles ont vraiment ça, déjà, et dans les années 80, ça pouvait être comme ça. C'est-à-dire, en même pas un quart de seconde, une femme, elle vous ensorcelle. Elles sont tellement allées loin dans les capacités qu'en un quart de seconde, elles vous ensorcellent et elles vous rendent dépendant d'elles. Voilà. Donc, et vous allez voir faire les choses normales après, à la maison. Il y aura tout qui est normal, il n'y aura pas de gestes de sorcellerie, il n'y aura pas de photos découpées, il n'y aura rien. Ça sera au tout début de votre rencontre, en un quart de seconde. Elles savent le faire. Je vous le dis, j'ai été témoin. C'était en Afrique à l'époque, mais je veux pas stigmatiser cette communauté parce que elles ont tout appris et elles se sont tout partagées pendant des siècles en termes de sorcellerie dans le monde entier. Et là, c'est à l'international, hein, j'ai envie de dire. Donc, c'est gravissime ce qu'elles sont capables de faire. C'est vraiment voilà, c'est comme... c'est pire que ma sorcière bien-aimée, vous voyez, où elle fait bouger son nez. C'est pire que ça. Voilà, tu le vois même pas qu'elle fait un truc, en fait. Faut avoir un œil ouais, voilà quoi. Faut être extrêmement éduqué à l'anti-sorcellerie, voilà. Donc voilà. Mais bon, moi je les niquais pas les sorcières, donc je me suis moins fait niquer que vous. Hein, parce que les mecs, ils étaient pour beaucoup obligés de niquer des nanas. Donc, du coup, les nanas, elles ont appris grave la sorcellerie. Du coup, le mal, il s'est inséminé en eux depuis des siècles. Ils n'ont pas vu le truc venir. Donc voilà, c'est juste, il faut s'éduquer à ça. Parce que le problème, c'est qu'on l'a laissé vivre, cette sorcellerie, pendant des siècles. Hein, le jeu des sorcières, il a pris de la place, je sais pas combien. Sauf qu'à un moment donné, voilà, quoi, tous endormis. Et c'est moi qui vous rêvais alors que vous croyez que c'était moi qui dormais. Donc, voyez. Hein, comme quoi, les contes de fées, ça existe. Bon, allez, bonne soirée.